Christophe Beaugrand, bonjour. Comment ça va ? Écoute, moi ça va plutôt bien. Alors moi je dis toujours tout. Oui. On est à la fin de la conférence de presse. Je suis le dernier à passer. Ça fait, je sais pas quoi, 4 jours que je suis là en fait. C'est ça, moi j'en suis à ma 158e interview, donc j'espère que j'arriverai à aligner 3 mots et que vous allez comprendre ce que je vais dire. Et toi aussi. Et je vous garantis rien. Non mais ça va bien se passer. Alors juste une chose, et c'est toujours la première, oui, mais à chaque fois il faut quand même savoir que Christophe et moi c'est toujours une grande histoire à chaque fois. La première question, la question que je pose tout le temps, c'est pourquoi il faut regarder Secret Story ? Il faut regarder Secret Story parce que 1, on s'amuse, 2, c'est la seule télé-réalité qui propose des visages totalement différents, 100% inédits et totalement vierges entre guillemets de télé-réalité aujourd'hui, qu'on est la seule émission qui est en direct, qu'on est la seule émission dans laquelle le public, les gens qui nous regardent peuvent voter pour garder leur candidat préféré, les soutenir ou pas, etc. Donc voilà, c'est la télé-réalité premium et croyez-moi, cette saison, on vous propose et on vous prépare tout un tas de nouveautés qui feront que je pense que l'émission va être totalement incontournable pour cette saison 2017. Voilà. Donc ça sera pas une maison, ça sera un campus. Comment ça va se passer en fait ? L'idée effectivement, c'est comme on était diffusé à la rentrée, on avait envie de transformer la maison. C'est plus vraiment une maison de vacances, mais ça va devenir un campus. Donc il y a le côté Secret Story fait sa rentrée des classes, mais après je vous rassure, on ne va pas, il y aura pas de cours de physique chimie, rébarbatif ou d'histoire géo. Ça va plutôt être des cours de chasseurs de secrets. C'est plutôt l'école des secrets. Tu vois, il y avait l'école des sorciers avec Harry Potter. Là, c'est l'école des secrets. Et il y a le côté vraiment magique qu'on a envie de remettre en avant, qu'il y avait peut-être dans les premières saisons de Secret Story, avec des décors un peu plus délirants, un peu plus différents. C'est vrai que les 2 dernières saisons que j'ai animées, la maison, elle ressemblait à une vraie maison, avec une déco parfois un peu spéciale, un peu flashy, mais malgré tout, c'était des repères très... Alors que là, on a eu envie de retourner sur des fondamentaux beaucoup plus ludiques et beaucoup plus magiques, qui vont faire rêver, qui vont transporter en tout cas les gens dans un autre univers, y compris les candidats, pour les déstabiliser un petit peu. La maison dans laquelle ils vont rentrer là le vendredi du lancement ne ressemble pas du tout à celle qu'ils auront vue à la télé les 2-3 dernières années. Et ça, c'est important. On va parler des candidats justement. Alors il paraît que cette année ça va être totalement différent, enfin, des candidats différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais aussi des âges différents, c'est ça ? Oui, on a eu envie là encore de revenir aux fondamentaux de Secret Story, où on avait sans doute un casting un petit peu plus large. L'année dernière par exemple, c'était assez homogène, c'était à peu près le même type d'âge, le même type de physique, beaucoup d'abdominaux, etc. On a décidé aussi d'essayer de chercher des profils un peu plus différents en termes de physique, en termes de génération, en termes d'origine, pour avoir plus de variété, parce que c'est important. L'idée, c'est de se faire se rencontrer des gens qui ne se seraient peut-être pas rencontrés. On a peut-être ces dernières années rassemblé des gens qui auraient pu se croiser dans des boîtes de nuit ou ailleurs, alors que là, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire se créer des rencontres et des moments qui n'auraient pas existé sans cette émission. C'est ça qui est intéressant. On a des secrets très forts, mais ce qui va changer cette année, c'est pas un très gros secret, c'est un très gros changement dans la mécanique de l'émission. Il y aura une grosse surprise dans l'émission. Je ne peux évidemment pas la révéler, non seulement pour pas gâcher la surprise pour les téléspectateurs qui nous regardent, mais si jamais il y a des futurs candidats qui vont rentrer dans la maison, qui regardent cette interview, je peux pas dire ce qui va se passer, parce qu'il faut qu'ils aient l'effet de surprise aussi. Donc du coup, il faut patienter un petit peu. Vous verrez, en tout cas le soir du kick-off, le lancement de l'émission, une fois que tous les candidats seront rentrés dans la maison, je vous révélerai ce qui va nous attendre et ce qui va attendre le public sur cette saison 11, et je peux vous dire que c'est énorme. C'est un truc qui n'a jamais été fait en 10 ans de Secret Story et qui va changer, mais qui va bouleverser complètement la façon d'envisager l'émission. Et c'est ça qui est génial. Donc je pense que ce changement-là, il va beaucoup bouleverser les gens, et je pense que, moi je suis très impatient de l'annoncer, je pense que les gens, ça va leur plaire, mais surtout ça va vraiment changer les fondamentaux de l'émission et faire entrer Secret dans une autre dimension. On est le 19 juillet, est-ce que le casting est terminé ou pas ? Le casting n'est pas tout à fait bouclé, il reste 2-3 profils à trouver encore. Mais la problématique quand on fait le casting de Secret Story, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est-à-dire que un candidat peut changer d'avis. Ça arrive régulièrement. On a un candidat qui nous passe un coup de fil, qui nous dit finalement non. Très souvent, les gens partent en vacances, ils voient des amis ou des gens de leur famille, ils en parlent et ils disent non, tu vas pas faire Secret, etc. Ils sont dissuadés. Après, certains ont trouvé un travail et finalement veulent pas, ou ils réfléchissent, ils disent non, finalement j'hésite, je suis pas sûr. Donc du coup, le casting il est toujours bouleversé. Donc tout peut arriver jusqu'à 2 semaines avant le lancement. Le casting est susceptible de bouger. L'année dernière, 2 semaines avant, il y a 2 candidats qui ont changé. Donc tout est toujours possible. Là aujourd'hui, il nous en manque à peu
peu près 2-3 par rapport à notre casting original. Mais il peut se passer encore beaucoup de choses. Alors il va y avoir le débrief qui va complètement changer aussi. Oui. Ça va être tout va être fait d'en haut en bas, sur les côtés de partout. Quelles sont les nouveautés ? Alors le débrief du générique jusqu'à l'équipe du débrief, on a décidé de changer, de transformer l'émission en la mettant encore plus comme un talk show, en remplissant peut-être un petit peu moins de reportages et en laissant plus de place au talk, à la discussion, à la folie, pourquoi pas en plateau, qu'on se sente davantage que c'est une émission de direct, davantage aussi d'interaction avec les gens qui nous regardent et puis avec le public qui sera présent. Donc si jamais vous voulez vous inscrire d'ores et déjà pour venir dans le public, il n'y a pas de souci, on sera ravis de vous recevoir parce qu'il va se passer des choses aussi pour le public qui sera assis avec nous dans la salle. Et puis les gens qui nous regardent bien sûr. Pour l'équipe, hélas on a Julie Taton qui nous fait faux bond, notre camarade belge, parce qu'elle a des engagements en Belgique justement et que le planning n'était pas compatible avec des allers-retours à Paris tous les jours, c'était trop compliqué à organiser, donc du coup elle fait toujours partie de la Secret Family. Tout va bien avec elle. Ah bah oui, tu vois, plus que jamais, j'ai encore eu des textos avec elle, donc elle pourra pas être avec nous cette année, peut-être elle pourra revenir l'année prochaine. Du coup nous gardons Leïla, nous gardons Adrien Lemaître évidemment avec une nouvelle version de Mister Secret qui va être particulièrement drôle. On a commencé à faire des répétitions, ça va être très très chouette. Et Mister Secret, le public est hyper attaché à cette séquence. Et puis on récupère Julien, notre gagnant de l'année dernière, qui lui avait déjà commencé à devenir animateur à part entière via des vidéos qu'il fait sur MyTF1. Il est animateur, chroniqueur, il présente des Facebook Live sur MyTF1, intervieweur aussi. Donc du coup, il a commencé déjà sa formation entre guillemets d'animateur. Donc je suis très confiant et je pense que ça va être un très beau profil. Et puis on a décidé d'élargir la bande à tout un tas de nouvelles personnalités qu'on va vous faire découvrir au fur et à mesure. Il y a 2 autres personnes qu'on vous a pas révélées avec qui on dynait hier soir avec Julien, Leïla, Adrien et des gens de l'équipe. Il y a des journalistes. Il y a pas que, il y a des journalistes, il y a des profils très atypiques, très étonnants. On est en train de discuter aussi avec des humoristes. Donc voilà, on a vraiment envie de donner de l'ampleur encore plus à l'émission et de s'amuser encore plus. Parce que c'est un moment où on a envie de se marrer, de rigoler, parce que c'est important. Voilà. Donc la diffusion, ça va être vendredi 1er septembre normalement. Là, tu me regardes avec tes grands yeux en disant je ne sais pas. C'est-à-dire que tu as plus d'informations que moi. Il y a plusieurs dates de lancement possibles. Donc je ne peux pas te dire si c'est celle-ci qui a été choisie ou pas, parce que je pense que ça peut, là encore, changer jusqu'à 3 semaines, 1 mois avant le lancement de l'émission. Donc du coup, on se rappelle début août pour savoir exactement si c'était le bon jour ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera en deuxième partie de soirée, un vendredi soir sur TF1, et qu'ensuite, on se retrouvera en direct tous les jours pour la quotidienne, suivi du débrief, et tous les jeudis en direct pour, bien sûr, l'hebdo sur NT1.